Et rebonsoir, c'est Cécile, on est sur l'anneau unique et je suis en compagnie d'une équipe incroyable. On est avec Gilus. Gilus, ça va? Ouais, ça roule plein de bière et de saucissons. Eh ben nickel. On est aussi avec Seb. Seb, toujours bien? Toujours parfait, bière et saucisson, nickel. Bah tant mieux, tant mieux. Il y en a qui n'ont pas ça avec eux ce soir. Et on fait partie. Et je crois que Gérald aussi, tu fais partie des gens qui n'ont ni bière ni saucisson ce soir. Malheureusement. Ça arrive, hein. Oh. Ouais. Et on est aussi avec Ced qui est, je crois, sans bière, sans saucisson. Moi, je suis à l'eau, là. T'es à l'eau, mais ça va. Mais ça va, je vais bien. Alors, il demande Elle a combien de degrés ton eau? Température ambiante, J'étais Gérald. sûre que t'allais dire ça. Alors, effectivement, il n'y a pas eu de blablabli sur cette première partie. Et afin d'invoquer un petit peu la bonne chance et la bonne fortune pour vous, on va donc lancer le fameux blablabli. Je vais donc le lancer et vous laisser en toute spontanéité, en espérant que vous galérez un peu, parce que c'est toujours un petit peu drôle. Ah, j'y vais pas. Voilà, je lance, moi c'est plus facile, j'ai la première place. Blablabli. Blablabla. Bleu. Blabli, blabli, blablou. On a reconnu Gérald, bravo. Ouais, on a failli être copyrighté, Gérald. Non, mais on va se faire striker à cause de toi. Donc nous jouons une aventure dans la comté où vous êtes tous des magnifiques et incroyables hobbies joufflus. Vous n'avez fait que marcher dans cette aventure. Beaucoup d'épreuves. Vraiment, on vous invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, à regarder. Je pense que c'est le plus incroyable. La rivière, je pense que... Ça, on fera jamais mieux. Ouais, on a atteint le pic de la comédie à ce moment-là, je pense. Donc ça, c'était incroyable. Là, vous êtes en train d'enquêter sur Othon. Othon qui est parti avec les feux d'artifice qui normalement devaient les ramener à... C'est Rocheux, je sais plus, Roqueux, tout au nord. Roqueux, merci. Ouais. Et en fait, pas du tout. Il les a pris avec lui et il veut devenir riche, en gros, quoi. Il est parti dans la mine hein, et il est prêt avec ses feux d'artifice. Donc, à mon avis, il va dans un espèce de tunnel où, a priori, personne n'a jamais réussi à creuser. Mais bon, lui, il a les feux d'artifice de Gandalf. Donc, ça promet. Vous avez déjà vu ce que ça faisait, les feux d'artifice de Gandalf? Ça a brûlé un champ. Donc, quelqu'un n'a plus de cheveux aussi, également. Même si... Exactement. Mais c'était pas quelqu'un qui compte, donc c'est pas grave. Non, c'est ça. D'ailleurs, il compte tellement pas que cette personne ne fait pas partie du scénario d'initiation. Il est juste mal dessiné en fond sans cheveux. C'est vrai, il fait partie de la comté, mais on ne le compte pas. Et donc vous avez attendu que les travailleurs des mines partent parce qu'ils étaient extrêmement relous et ne voulaient pas de personnes qui ne travaillent pas. Donc ils vous acceptent demain dans les mines parce que vous avez fait semblant de venir travailler. Vous avez donc un petit casque. Vous avez des lanternes qui vont vous éclairer. Balin est le premier et avance. Et la terreur s'installe petit à petit. Vous êtes dans un endroit où vous ne connaissez pas. Même si vous savez dans quel endroit il faut avancer. Les tunnels se ressemblent tous. Les pierres sont partout pareilles. Vous pouvez tourner facilement en rond. Donc il va y avoir un guide dans ce groupe. C'est pas forcément Balin qui est devant, hein, ça peut être quelqu'un qui en tout cas fait attention au chemin. Et cette personne va avoir la responsabilité de vous guider vraiment dans ces tunnels, sachant que voilà, on peut passer 3 heures. C'est un peu la rivière de cette aventure. Eh bien, compensé, passage en noir et blanc, tu vois. Je ne guiderai pas, mais j'essaie de redonner du courage aux gens en chantant. Voilà. Voilà. Moi, je propose que ce soit l'Obélia. Non mais enfin, c'est sûr. J'annonce, hein, le jet de dés, c'est un jet d'exploration. On est sur de l'exploration. Voilà. Qui a déjà sur sa fiche on va aller voir sur les fiches. J'ai 2 en exploration. Est-ce que ce serait notre... Paradin, Touk 2. Écoute, t'as l'air désigné, quelqu'un se... Moi je conseille Gérald, ça s'est toujours bien passé quand c'est Gérald. Allez paladin, prouvez que vous êtes meilleur que le premier, tu vois. Alors, exploration, il est où? Parce que c'est pas... Ah oui, c'est vers la fin. T'as 2, effectivement. Et utiliser un point d'espoir. Hein. Oui, mets ton point d'espoir. Sachant que vous regagnez beaucoup de points d'espoir par partie, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Oh là 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 là. Voilà. Oh, c'est super, bravo.
Alors en fait, c'est important déjà de réussir le jet parce que comme ça vous êtes guidé. Mais en plus tu remarques que tu as le 6 avec la comment ils appellent ça, le tank ward? Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, en tout cas avec la marque le T. Et il va se passer quelque chose pour ça. En fait, pour déterminer s'ils parviennent à trouver Othon, tu dois lancer donc ton jet d'exploration. Et en fait, à chaque fois que tu as un symbole T, tu rajoutes 1 sur le jet qui va déterminer sur la table en fait pour le trouver. Donc il y a une table, donc tu vas relancer un dé tout seul, donc peut-être prends une compétence où tu as 1 pour lancer un dé, et en fait grâce à ton succès, moi je rajouterai 1 à ton résultat. Du coup, je lance dans quoi non? Tu peux lancer, par exemple, je vois que tu as 1 en athlétisme, tu peux lancer athlétisme. Je prendrai pas le dé du destin, je prendrai que ton D6 en fait. Ok. C'est pas grave pour l'échec. Tu fais 5. 5 plus 1, ça fait combien? 6. Bravo. Félicitations. J'ai d'énigmes pour tout le monde. J'ai d'énigmes. Du coup, faites 6. Écoutez, paladin, que voient vos yeux de hobbit, tu vois. Du jambon. Donc vous parcourez les couloirs, tu guides Balin, tu te repères assez facilement en fait. T'as l'impression d'avoir bien compris ce que vous a dit Philibert un petit peu plus tôt entre le fromage et dessert. Vous arrivez donc à un endroit où vous voyez des flammes qui se projettent. Elles sont très biscornues au niveau du fond d'un passage. Vous passez justement cet endroit où il y a des pierres qui semblent avoir roulé. C'est un passage très tortueux, assez difficile et pas du tout net comme les autres. Vous pensez être au bon endroit. Et à ce moment-là, pas très loin de vous, vous entendez un cri dément résonner dans toute la roche et les ténèbres. Vous passez le virage qui vous amène à ce cri et vous découvrez une lanterne posée sur la pierre. La lumière, elle tremblote et elle éclaire une terrible scène. Vous avez un hobbit complètement terrifié qui se tient devant un énorme tas de feux d'artifice empilés qui bloquent un peu l'éboulement. Enfin, c'est vraiment le bordel. Il y en a partout en fait. Vous voyez qu'il y a des mèches partout. Et il brandit une pelle, que lui aussi apparemment il a aussi de l'équipement pour travailler ici. Et il semble face à ce que vous reconnaissez être un ocre gris. Et il crie de toute sa terreur « C'est mon trésor, monstre, le mien! Je le réduirai en cendres plutôt que de l'abandonner !» Et je rajouterai « Je suis un dingue, moi !» Je suis un fou. Ok, d'accord. J'ai bien entendu un ogre gris. Ouais. Un ogre gris. Ah bah dis donc. Et du coup, il vous entend arriver, il se retourne, il sursaute en vous voyant. Et il laisse un petit cri de Et voilà, il est très étonné de vous voir là en fait. Et vous pouvez, si vous voulez, intervenir. Et je vais donc vous amener vers la nouvelle scène. Une scène de mystère. Hop. Hop. Voilà, ambiance. Je savais que vous avez mis Balin devant. Alors, j'ai pas mis le token de Othon parce qu'il n'existe pas, mais vous avez cet orque gris en haut. Je vous ai mis un petit peu n'importe comment parce que vous arrivez au détour d'un tunnel. Et voilà, faut imaginer qu'entre Balin et la créature, vous avez Othon qui finalement profite un peu que vous êtes arrivé pour reculer avec sa pelle et il est prêt à tout faire péter. C'est un dingue, hein. Je vous rappelle, je suis un dingue. Pauvre fou, tu vois. Voilà. Donc nous passons dans le combat. Donc je sélectionne tous les tokens, je fais un clic droit et la petite épée. Voilà, je vais sortir le... Rappelons que dans ce jeu, en fait, les héros jouent en premier par rapport aux créatures. Et il faut bien cibler votre adversaire, sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas à distance pour lancer des flèches, je considère que ça va être un peu compliqué. Le tunnel est assez bas, vous pouvez aller combattre le monstre, par contre vous pouvez l'entourer, c'est un petit peu plus... c'est pas tout fin en fait, faut imaginer que le tunnel... une petite pièce. C'est pas forcément c'est pas forcément une galerie, mais vous pouvez en tout cas l'entourer et l'attaquer à plusieurs. Voilà, Balin fonce. Je vais pas faire de jet pour les PNJ, je vais juste montrer qu'il s'engage et qu'il va protéger, en fait il va peut-être plus protéger Othon en fait. Voilà. Après je vous laisse, voilà,
Bilbo, comme d'habitude, se devient invisible. Ouais, bah. Comme d'habitude. Mais comment fait-il ça? Vous savez pas, vous voyez plus dans le combat. Est-ce qu'il était derrière vous? Vous savez plus. Voilà, on peut. Je pense qu'on l'aurait mis derrière, ouais, peut-être. Voilà. Lobella, est-ce que tu veux commencer? T'es obligé, bah, hein, écoute. je fais juste l'ordre alphabétique. Enfin, l'ordre. Bah écoute, ouais, moi je vais. Je vois que j'ai une épée courte, donc je vais aller mettre un coup d'épée dans le. Ok. Dans l'orque ou dans l'ogre, je sais Alors, pas. je- Je sais pas ce que C'est un. Alors, j'avais dit quoi? C'est un orc gris. Ok. Donc, tu l'as ciblé, très bien, je vois. Je vais afficher les Hop, dégâts. je mets un coup d'épée. Vas-y, Hop, essaye. j'ai 2 dés. Et c'est Et un c'est échec. un échec. Alors, tu essaye de décrire comment tu tapes et je vais décrire comment il se débrouille. Bah écoute, j'essaie de mettre le bout pointu dans son ventre. Voilà, tout Simplement. Donc, Simple. ça a marché sur des créatures un petit peu plus simples et faibles. Mais là, il est très rapide et il fait une parade. Donc, vous sentez le ting. Ah oui. Habile. Il est habile et lui, son arme, il a une lance dentelée. Donc, il peut vous tenir un petit peu à distance, mais bon, ça. Voilà. Lobella, qui joue après Lobella? Vous jouez dans l'ordre que vous voulez. Hein. Moi, je peux jouer. Vas-y, Paladin, je t'amène vers le. Du coup, je vais essayer de l'attaquer avec Ah non, j'ai une épée aussi. Bah avec l'épée du coup. Ok, Je vais vas-y. juste dire, moi je suis un très piètre combattant, donc fais pas ton jet tout de suite. Je veux dire, moi je sers à rien que je fasse des jets, donc j'essaye Tenter. d'aider, de donner une opportunité à Paladin Ah. Touk, et donc Ok. je préfère l'aider que de faire. Drogon, ma propre tu action. vois une faille dans sa façon de se tenir. Tu vois qu'à un moment donné, il a un peu le flanc ouvert. Donc tu peux donner l'impulsion à Paladin pour qu'il attaque à ce moment-là. Ça marche. Je lui jette le reste de mon poulet dans la face pour le distraire. Maintenant. Quel gâchis! Exactement, ça crée la faille. Paladin, c'est maintenant. Ouais, du coup, j'utilise la hache parce qu'en fait, j'ai pas d'épée, c'est juste que j'avais les compétences épée. Vas-y. Hop. Prends, sors je vais ce qui est utiliser un tranche. point d'espoir. Et plus l'aide de Drogon. Oui. Hop. Ah, Alors. purée, c'est un échec en plus. C'est un On n'est pas- échec. On n'a pas gagné. C'est pas grave. Souvenez-vous de la rivière. Justement, c'est ça qui Ce que je me souviens, c'est qu'on l'a jamais passé au final. Ouais, c'est vrai. Rory, c'est à toi. Que souhaites-tu faire? Ben, moi, j'attaque à la dague, du coup. Ok, je te mets autour de l'ennemi. Ouais, sur le côté, voilà. Ouais. Exactement. Eh bien, je t'en prie. Bilbo, tu ne sais pas par quelle magie, mais Ted, peut-être qu'il lance un caillou. En tout cas, il fait une distraction. Et il Ok. fait pas attention à toi. Tu as un dé d'aide Donc, de Donc là, Bilbo. je peux cocher aide du compagnon. Ouais. C'est ça. Tu ne sais pas du quel compagnon, parce qu'il est, Ouais. rappelons-le, il est toujours invisible. Mais en tout cas, Un caillou En qui fait, ce tombe. qui a un succès, c'est que je sais qui c'est. En tout cas, ça t'aide. Et c'est un échec. Alors, je vais vérifier que j'ai bien rempli la fiche où vous faites. Attends, c'est un. Oh, c'est un œil de Sauron. Attendez, mais vous avez fait que des 1 là, depuis tout à l'heure. J'ai pas vu. C'est des. Non, 5. Dé du destin, tu fais 1. Et là, c'est un Sauron. Oh, alors, le Sauron, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose de négatif pour ton personnage. En général, je considère que tu peux être désarmé en fait. Là, voilà. Tu sais pas si vraiment l'aide invisible a été pertinente ou pas, mais en tout cas, t'en perds. T'avais attaqué avec quoi? Je m'en souviens plus. Avec la dague. Avec la dague, mais en fait, elle t'échappe des mains et tu la perds dans l'obscurité en fait. Tu es désarmé. Ok. Vous avez tous joué. Je considère que Balin empêche le fou de tout faire péter. Et c'est à l'orque gris d'attaquer. Et je propose de lancer un fameux 1d3 pour savoir lequel il va attaquer en premier, sachant que Paladin, tu serais le 1 et Lobella le 2. Donc je tournerai comme ça, /R, espace 1d3. Et c'est Rory. Rory, t'es désarmé, il le voit et il en profite pour t'attaquer. Je te cible. Je double-clique sur le token pour ouvrir sa fiche. Et j'espère que j'ai bien rangé sa lame. Ce n'est qu'un au revoir. Je l'ai cliqué non porté, là, la main. Ouais.
Et c'est un échec aussi, Ah. décidément. Attends, mais Et il a rien en lance C'est pas possible, il a... On Voilà. dirait qu'il a pas de Bien. point de compétence. Ils ont pas de rang, les... Je me demande si les parents... Ah, attendez, Non, excusez-moi. C'est un peu bizarre, là. j'ai- T'as lancé un dé. Excusez-moi, il a 3 en lance. Je refais, pardon. Je reboot ce jet. Voilà, il a 3, je refais. Oh alors, bah dis C'était donc. mieux avant. Oh. Ah, en plus, il Supérieur, peut en faire un plus. coup puissant. Oh, qu'est-ce que ça fait? Ajouter 4 dégâts. Bah, je clique. Allez. Vous voyez? Oh là là. Il fait 7 de dégâts. Donc, t'es désarmé et Ça sonne beaucoup, ça. Non, mais je comprends qu'ils aient perdu la Moria, les nains. Franchement. Et ça, un coup puissant, normalement, il se passe un truc avec les coups puissants, mais j'ai pas forcément envie de le mettre en scène. Mais en gros, il peut refaire des dégâts et tu dois te protéger avec ton armure. Mais bon, pour le 7, c'est déjà pas mal, on va en rester là. Notre armure, beaucoup, c'est là, c'est non les restes de nourriture C'est qu'on a l'endurance, c'est ça dans nos Ouais. vêtements. L'armure... Alors, attends, je vais répondre à l'armure. L'armure, vous auriez pu avoir un petit casque et un petit truc, parce que c'est vrai que vous avez pris, mais je l'ai pas noté. Et sinon, c'est dans l'endurance, oui, c'est ça. Donc t'avais déjà... non, pas l'endurance. Bah si, c'est ça, c'est l'endurance, oui, vas-y. Oui, c'était Ouais. les points de fatigue qui étaient dans la petite case fatigue qu'on trouvait pas tout à l'heure, c'est ça que je confondais. Ouais. Donc du coup, tu peux enlever, Rory, 7 sur tes 24. Voilà. Il rigole pas. On n'est vraiment pas sur quelqu'un qui a envie de se marrer dans ces tunnels. Rappelons-le que Genre, vous pouvez tout faire pas la péter. bonne Hein. ambiance, hein. Vous pouvez tout faire péter si vous voulez. Il y a tous les feux de... C'est une bonne idée, je pense. Ouais, non, mais c'est une bonne idée. On est sur un nouveau tour. Vous jouez dans l'ordre que vous voulez. Sachant... Oui. J'ai bien une idée, mais je sais pas, est-ce qu'on prendrait pas un feu d'artifice, on lui fourrait dans la bouche et on l'a tué? Tu peux proposer en vocal, hein, vous pouvez parler. Ouais. Bilbo te dit mais tu risques de tout faire péter. Mais c'est juste Il y en a un partout. explosif, Mais il y en a partout. Il y a tous les autres explosifs à côté, Ouais, ouais. Autant de tout faire péter, hein. C'est pour ça qu'il Puis, il faut récupérer les feux d'artifice, c'est pas les laisser dans les mains de quelqu'un. Mais c'est juste un. Je suis S'il pas est dans sûr sa qu'un bouche, ça va pas exploser dans la vie. T'as brûlé un champ. je suis pas sûr qu'un jet de courtoisie m'aidera. Alors, par contre, il y a Rory qui a perdu son épée. Si tu veux, tu peux commencer et essayer de lui retrouver si tu veux. Ah bah oui, écoute, je vais faire ça. Oui. Je récupère l'épée de Rory et je lui lance. Alors pour la récupérer, je vais juste te demander un jet de... Vas-y. Je sais T'as plus, vraiment avis sur ce lancer. c'est soit vigilance, soit intuition. Je crois que c'est vigilance pour rechercher Ah. activement. Vigilance, ça m'a l'air bien. T'as 2. De toute façon, t'as le 2 sur les En deux. fait, hein. j'ai la même chose. Mm. J'ai la même chose. Ouais. Écoute, donc, Allez, je on fais croit en un jet. toi, Drogon. Oh non. Oh, mais c'est aussi dur que ça, ton seuil. Il fait noir ici. Ouais, c'est vrai. Allez, rajoute un dé, ta lettre de Bilbo, il va t'aider. Relance juste un dé en plus. Mais Ou alors, quoi, je fais un slash R et je rajoute résultat. Ouais, tu peux faire un CHR, un D6. 5. Et donc ça me fait 15 sur 15, c'est ça? Je crois que ça Parce que avait j'avais corps. 10 et donc la difficulté c'est 15. C'est Oui, ça c'est ça, c'est ton Et donc corps. ça me fait 15 sur 15. Ouais. C'est vrai que des fois, tu vois, intuition, ton SR est de 12 et sur la vigilance, ton SR est de 15, tu vois. Donc finalement, c'était pas si pareil que ça. Mm. Parce que c'est par colonne. Donc, mais là, avec le 5, c'est bon, ça passe. C'est vrai Donc- qu'en fait, oui, j'aurais mieux fait faire intuition alors. Ouais. Bah écoute, je fais haha et je donne l'épée à À Rory. à Rory. Rory. Ouais. Ok. En gros, Rory, c'est comme si c'était rien passé, c'est bon. Tout va bien. T'as ton épée, enfin ta dague en main, qu'est-ce que tu veux faire, Rory? Moi, je préviens que je vais tout faire péter. Je pense que c'est une très bonne idée. Ah ouais. C'est le type d'orque à te tuer en 3 coups, tu vois. Donc, Ah ouais. je pense que le combat, on peut éviter. Donc, Ouh. je leur hurle que je vais tout faire péter avec un poker face de psychopathe. Ok. Eh bien, Et attends. tu peux donc faire un jet dans... Après, on dit que mon idée elle Bah était oui, pas mais- terrible, hein.
Ton idée était d'essayer de faire exploser le gobelin sans tout faire péter. L'intimidation, c'est avec quoi, du coup? Ce serait avec la persuasion? Hmm. Eh ben, vas-y. Persuasion, ouais. Ouais, persuasion, je t'en prie. C'est un dingue dans sa tête aussi. Oh là là. Wow. Oh, vous avez l'impression que vous allez tous mourir dans cette... Oh mon Dieu, extraordinaire. En plus, on va tous mourir. c'est vous, vrai. vous allez absolument tous mourir dans ce tunnel. Il va tout faire péter. Rory, il a été provoqué. Tout le monde, c'est votre tombe. Et là, vous vous souvenez de tous les gens qui se disent mais n'allez pas là-bas, vous allez mourir, vous êtes une bande d'inconscients. Mais en fait, l'inconscient, il était parmi vous. Le fou, il était avec nous dès le début. Ok, donc Bilbo n'est plus là. J'ai compris, c'est cassé. Bilbo est parti. Qui n'a pas encore joué? Lobelia, Ouais. Paladin et Balin. Bah, écoute, Et drôle. s'il dit qu'il va tout faire péter, moi je me prépare à partir. Et si. C'est quoi? C'est Othon le Othon. hobbit. Moi je vais peut-être l'aider à se relever et l'entraîner vers la sortie si Rory veut plastiquer toute la grotte. Quoi, tu vois. Oh, c'est mon trésor. Tu vois qu'il veut pas partir. C'est mon trésor. Je mourrai avec, mais personne d'autre l'aura. Et du coup, par contre, il y a un toucher de main. Il se passe quelque chose. Genre quand tu l'attrapes pour le tirer et tout, il fait non, c'est mon trésor et tout. Et il te regarde mais il est quand même très convaincu que c'est son trésor. Ouais. Est-ce que toi, tu veux décrire quelque chose? Bah écoute, moi voilà, il y a une réalisation qui se fait et C'est quelqu'un ça d'avide. reste- voilà, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Tu vois. Je vois qu'il a le sens des priorités, tu vois. Mais en gros, je me dis, je vais le sauver, qu'il soit conscient ou pas. Donc s'il faut que je l'assomme pour le sortir de la mine, je l'assommerai pour le sortir de la mine. Quoi. Ok. Donc tu sors d'une arme pour le l'assommer. Un coup de pommeau d'épée ou un truc Ok, comme ça. donc tu changes d'arme, du coup tu pourras le faire au prochain tour. Tu voulais dire quoi, juste? J'allais dire, je vois l'éclair qui se passe dans le regard l'un de l'autre et je chante Oh my love, my darling. Voilà. Qui c'est qui a pas encore joué pendant ce dernier tour avant que vous mourrez tous? Bah moi j'ai pas joué. Vas-y, Mais, Paladin, tout que deux. Du coup, j'avoue que moi je prends un peu peur de Drogon. Hein. Il est pareil. Non, On va c'est tous Rory. passer. Du coup, t'as peur? Oui, de Rory, pardon. Et du coup, moi je m'éloigne. Je m'éloigne et je fais on va peut-être y aller, non? Ok, donc tu commences à courir en direction de là où vous venez. Tu risques de te perdre, mais tu seras peut-être vivant. Peut-être on te trouvera au matin. Mais, en tout cas, c'est à l'orque de jouer. Il vous voit en train de partir, en train de paniquer. Il a entendu la chanson aussi. Ça l'a beaucoup Oui, touché. très important. Et en fait, il se barre. Clairement, vous êtes des dingues. Il se barre. Même lui, il est pas aussi dingue que vous. Ils vont brûler la mine et jouer de la lyre en même temps. Ah ouais. C'est dingue. Non, mais là, il voit ça, clairement. Et s'est dit, je n'ai pas fait tous ces efforts pour survivre, pour mourir comme ça. En plus, avec une chanson qui lui, ça lui. C'était pas très agréable à ses oreilles, quoi. Il dit, mais qui meurent tous entre eux, et il se barre. Et vous voyez pas trop par quel tunnel il part. Il est assez rapide. Il part dans l'obscurité. Il semble connaître vraiment bien les tunnels. Et vous vous retrouvez avec Rory, prêt, rappelons-le, à tout faire péter, parce que lui aussi, c'est un dingue. Que fait Rory? Ouais, Rory. Alors moi j'ai mon artifice dans la main. Je viens de m'écrier pour dire que j'allais tout faire péter. Et là en fait je suis en train de palper mes poches et je m'aperçois que j'ai pas de briquet. J'ai rien pour les allumer en fait. Et du coup je demande à mes compagnons de fortune si quelqu'un a du feu en fait. Non. Autre fait, non, c'est pas la peine. Et rends-moi ce feu d'artifice, il m'appartient. Et c'est mon trésor ici. Hein. Alors,
tant qu'on a un peu de lumière, moi je regarde s'il n'y a pas vraiment un trésor. Ouais, c'est vrai. Alors, il n'y a pas vraiment de trésor, dans le sens où vous êtes dans la partie qui n'a pas encore été creusée. Mais il est possible que une fois pété cet endroit-là, ça donne sur des nouvelles galeries qu'il a ou un réel trésor. Mais voilà, tu vois la lumière qu'il n'y a pas de trésor. Oui, il a prévu de tout faire péter quand même. Avec les feux d'artifice de ma famille, n'est-ce pas? Allez, Voilà. toujours sa famille. Écoutez, Bravo. Moi je suis partagé entre la curiosité de voir s'il y a un truc plus loin et me barrer parce que c'est pas net quand même tout ça. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire exploser cette partie-là. Mais pendant que ça explose, on va plus loin. On reste pas ici. écoutez, déjà, c'est moi qui ai trouvé cet endroit, c'est moi qui ai amené les feux d'artifice, donc ça m'appartient. Et je vous propose C'est quelque censé les chose. ramener, Et tu sais, Écoutez, tu vois, il enchaîne sur un autre truc, allez. il fait un petit jet d'énigme. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que vous signez tous un accord et je vous achète les feux d'artifice, mais ceux-là, je les fais. Enfin, ceux-là, j'en ai besoin pour exploiter la mine. Mais je vous donne l'argent, voilà, pour le reste. On va nous faire un jet de persuasion là. Ouais, Écoute, j'accepte si tu m'arrives à trouver la solution à mon énigme. c'est ce que j'ai dans la poche. J'ai pas le temps pour ça. Et c'est une... Mais Lorsque vas-y. l'on prononce mon nom, je disparais. Qui suis-je? Ah, du coup, il bug. Moi, je sais pas la réponse. Pas de bol. Est-ce que quelqu'un l'a dans le chat? Pas Bilbo. C'est une classique, c'est une classique. Elle est Je- connue. ouais, mais je suis vraiment nulle de chez nul en énigme. Donc Redis qui c'est. c'est une torture pour moi à chaque fois. Parce que tout le monde est là, ah, je la connais et tout. Puis moi, je suis là, ouais. Mais on a des points d'énigme, faut que ça serve. Ouais, c'est ça. Et lui, il est Ouais. perdu là-dessus. En tout cas, il profite du temps où il réfléchit un petit peu en même temps et il prépare la suite. Et vous sort des documents justement pour vous faire signer en espérant que tout le monde signe l'accord, quoi. Ah, il est notaire, lui. Exactement. Non, mais Ouais, en tout cas, il aime l'argent. Moi, j'essaie de négocier un pourcentage quand même. Hein. Lui, il essaye plutôt de vous donner une somme et après ça, voilà, on en reste là et pas besoin de se revoir. Au fond, moi, je suis pas persuadé qu'il y ait quelque chose plus loin, donc en fait, c'est peut-être vraiment tout bénef. Ouais, c'est vrai. En gros, je regarde un petit peu s'il manque des choses. En gros, voilà, c'est ça, il revendique son droit sur la mine et il vous propose au conspirateur donc que vous soyez en fait en gage de témoin que c'est bien lui qui a découvert cette partie de la mine pour qu'il soit en fait en droit de minage exclusif du tunnel. Et en échange, il vous offre la moitié des feux d'artifice, ceux qu'il n'a pas besoin du coup pour péter le truc. Et il vous donne donc les documents pour l'Obélia pour qu'elle puisse emporter la moitié des feux d'artifice à cul-de-sac et que tu sois payé en fait de la poche au sang-buc. Au fond, Et- pourquoi pas et il a pas on n'a trouvé rien à les- perdre. Je On n'a rien à perdre dans cette histoire. Il précise quand même qu'il n'a pas trouvé l'énigme. Ouais, Non. le chat a l'air d'avoir trouvé. Ah, ils ce n'est demandent pas du s'ils peuvent saucisson. dire. Je pense à un truc. Tu peux leur redire une dernière fois? J'ai pensé à un truc, mais je sais pas si c'est ça. Lorsque l'on prononce mon nom, je disparais. Moi, je pense au silence, Qui suis- mais je sais pas si c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Oh c'est putain, ça. j'ai gagné mon premier point d'énigme ce soir. Pff. Oh, Moi, je pensais à Bilbo, mais. ça marche aussi. Oh, quand on prononce bien J'aime, G, je j'aime. disparais. Ça, c'est C'est bien, c'est bien. Ah là là. Oh, j'ai pexé Ah. ce soir là, je sens que le monde change là. Plus Ça 15 va, bon, d'XP, allez-y. vous avez raison. Bravo, bravo. Donc en gros, Bah, vous pouvez. ouais. Ouais. Donc voilà ce qu'il vous propose, ce que vous acceptez au final. Est-ce que ça a l'air d'être un bon deal En vrai, c'est un correct, bon deal parce que les feux d'artifice ouais. valent une fortune. Et Bilbo, du coup, pourrait récupérer et les mettre en sécurité, ce qui lui convient. Lui bizarrement, Bilbo pourrait les racheter à ma famille, par exemple. Hmm. Ou je pousse un peu, tu vois, je pousse un peu le truc. Ouais, en gros, le gars vous donne, Oui, mais- enfin, autant vous donne de l'argent pour que vous puissiez avoir le reste des feux. Et lui, il a l'exclu
de la mine. D'accord. Sachant que... Oui, ok, il nous donne de quoi les acheter à ma famille, en fait, c'est ça que je... Oui, c'est ça, en fait, pour Ok, que Bilbo d'accord, puisse les j'avais- garder. Ok, Mm. j'avais pas compris. En ok. gros, ça résout le fait Tous les que... problèmes voilà, de tout le monde. c'est tout le juste monde qu'il est en content. garde quelques-uns pour faire péter le tunnel, quoi. Mais un petit peu moins que ce qu'il avait prévu, quand même. Là, Oui, c'était bah, trop. Je suis un petit peu curieux de voir s'il y a vraiment un trésor après tout ça. Moi, Au maintenant. pire. Donc, moi, je signe le papier et je dis on y va. Ah, il va ouais, falloir écoutez, attendre dans un le pire petit des peu. cas, Tant que j'ai pas la revendication, je peux pas faire péter et je veux être sûr que ça soit à moi, sinon je vais bah, je vais moi, pas faire péter pour quelqu'un d'autre. moi, je signe Mm. et je dis aux autres, ah, écoutez, de toute façon, s'ils pensent qu'il leur manque, on Et je- dirait que c'est la faute de Bruno. Et Bah Et oui. et je peux, oui, de toute façon Bruno c'est toujours un peu de sa faute, mais Mais personne ne parle de Bruno. Non, 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 non. ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ont la ref, il y en a pas beaucoup, je pense. Ouais, si, Ah quand bon même. Moi j'ai la ref depuis juste une semaine parce qu'on m'a passé la musique. Hein. que Je n'ai pas vu le film. Je n'ai jamais vu le film, j'ai la ref. donc, Ok, bon bah voilà. Ok. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Gérald, tu peux la donner. C'est Encanto. Ok, Un des d'accord. derniers Disney qui est sorti. Ouais. Ok, moi, tu parlais du film, j'ai cherché le film. J'étais en train de réfléchir avec le film Bruno, justement, Ah oui, non. le mec qui a fait Borat. Non, c'est pas Ah, la oui, Non, et- non, Il y a toute une chanson. mais c'est vrai qu'on devrait pas en parler de ce film aussi, mais... Donc vous avez en tout cas signé avec Othon, il va pas pouvoir faire péter tout de suite, mais en tout cas il te dit qu'il enverra une lettre si ça t'intéresse de savoir ce qu'il y a dans la mine plus tard, il n'y a pas de souci pour t'en informer. Est-ce que vous faites quelque chose de fin de scénario par exemple Est-ce qu'on veut faire vérifier le contrat par un comptable parce qu'on en connaît un maintenant? Vous pouvez connaît un dans vérifier, la il est validé. Dire, finalement il a trouvé la mine, intéressant. Il y avait Ouais, d'autres choses qui valaient le coup dans cette mine? Nous Beaucoup allons de bientôt cailloux. savoir. Ressortir vivant. Et moi, je pense qu'on peut. Des orques. Ouais, des orques. Des orques gris. C'était pas un fantôme, c'était un orque gris. Quand Pas tu dis des ça, orques, Ouais, tous les ça, gens... on devrait peut-être prévenir le camp de mineurs là, ouais. Ah Pour le oui, coup, attendez, oui, c'est important, vous avez raison. Donc vous allez voir le contremaître. Comment ça, un orc? Je vais aller faire inspecter ces mines. C'est pas possible. C'est peut-être C'est pour là, ça. c'est le moment où on entend. Et, Au revoir, l'orc. envoyer des nains, leur vie est moins importante que celle de Hobbit. on a un nain à côté de nous, je rappelle. Ouais, il n'a rien entendu. Heureusement, ouais. Il aurait été très Il est triste. sourd. Mais il est sourd et il est sourd. C'est Il est dans sourd, l'histoire. non Il Ouais, est ouais. sourd de chez sourd. Dans les films, il est sourd. Bon bah, il a pas Ah entendu. merde, non, c'est pas lui. Merde, non, c'est pas J'ai lui, un c'est un doute autre. hein, quand même. C'est peut-être un autre. Mais non, c'est pas Oh, moi ils se qui suis ressemblent sourd. tous. Ce que vous allez apprendre du coup en annonçant qu'il y a un orc, ils vont faire inspecter les boyaux et ils vont finir par découvrir un passage profond, jonché d'os de petits animaux et de restes d'un campement, mais ils ne trouveront aucun signe de cet orc qui, je le rappelle, a cru qu'il allait mourir explosé par des dingues. Il a creusé jusqu'à la Moria. Ah, il est parti très loin. Donc de retour à cul-de-sac, Bilbo va stocker les feux d'artifice sous clé dans l'une de ses caves pour les mettre en sécurité. Voilà, donc vous avez les feux d'artifice qui sont protégés. Vous vous êtes fait un nouvel ami, Othon, qui vous enverra une lettre en tout cas à Drogon pour vous dire un petit peu les aventures de la mine. Philibert, en tout cas, s'il passe dans le coin, il essaiera de venir vous voir parce qu'il vous a bien apprécié. Et vous êtes débarrassé de cet orc assez facilement. Sur cette deuxième partie, vous avez eu tous les bons jets de dés qui sont passés. Nickel. Bravo. Et alors, Lobelia, cet Othon, ça risque d'être un bon parti avec tout ça. C'est vrai ça, Je l'employé de ton père. pense que ce qui lui manquait, c'était une fortune à lui. Et là, il est en train de se... C'est un entrepreneur. C'est un jeune entrepreneur. Donc je pense que la question est vite répondue, à mon avis. Alors, juste pour l'info, hein. L'orc tourne son attention vers les nouveaux venus et passe à l'attaque. Il se bat jusqu'à être blessé ou avoir perdu au moins la moitié de son endurance et s'échappe alors par l'un des tunnels obscurs de la mine. Bah, honnêtement, t'as tellement fait le dingue que je me voyais pas en fait... Ah ouais, là, non, mais là, l'attaque est incroyable. Tout le Non, monde mais a cru. même nous, on y croyait, c'est ça. Je veux dire, c'était tellement dingo que je me suis dit c'est bon.
Mais voilà, je pense qu'il faut être un peu souple, sinon. Oui. Après, le Bah combat, oui. vous pouviez le faire, hein. Je pense que ça se faisait. Hein. Mais ça aurait été un peu long. Oui. Donc, Ouais, je pense qu'on aurait galéré à le toucher. Hein. je pense Ouais, aussi, ouais. Sachant que J'ai dans une 3 tours ou question. 4, il me tuait moi. Ouais, mais Ouais, ça, c'est qu'il faisait super mal en plus. C'est vrai. j'ai une question de l'or. Les orques gris, c'est des gobelins ou c'est totalement différent, c'est deux trucs différents? Je ne sais pas pourquoi c'est précisé que c'est un orc gris. Peut-être qu'il y a une suite hein, dans les scénarios, peut-être qu'ils en Non, parlent. pour moi, c'est À des mon avis, orques. À mon avis, c'est juste une question d'où ils viennent. D'accord. Parce que les orques, les gobelins, tout ça, c'est la même chose techniquement chez Tolkien. Ouais. Mais Parce ils que la ont nuit, juste- tous les orques sont gris, je sais pas. J'aime bien. Mais oui. Et c'était un vétéran, du coup. Il avait 16 ans d'endurance, donc fallait lui enlever 8 points. C'était faisable, hein, Oui. 8 points. Il avait plus d'en parade, il avait son armure de 3, et au niveau d'attribut, il était de 4. Et à la lance, oui, j'avais oublié de mettre qu'il avait 3 dans sa compétence. Non, il était faisable, mais c'est vrai que fallait quand même que vous le touchiez, quoi. Et là c'était la difficulté. C'était un On peu sait ça, même hein. pas traverser une rivière, hein, donc. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Il y a 1 mètre d'eau, c'est fini, ils sont protégés des hobbits. Hein. C'est ça. J'ai l'impression que dès que c'est lié à l'eau, on touche pas grand chose. Hein, Ouais, parce ouais, qu'un orc, c'est ça. ça vit dans l'eau, non? Je savais que t'allais avoir une conclusion qui était de qualité, Gérald, sur ce début. Bravo. On aurait pu faire sauver Willy, hein, donc il n'y a pas de problème. Nous, on a sauvé Othon, c'est pas pareil. Sauver le ton. Vous êtes bien en forme, ça fait plaisir. Alors j'espère que le chat vous avez bien aimé aussi dans cette partie-là. Donc il y avait un petit combat qui était prévu, voilà. Au niveau ça je peux vous dire en fait, hein, la mine, si vous aviez pas fait 6, c'était une galère. C'était vraiment une galère. En gros, il y avait 6 possibilités, je peux peut-être lire, c'est intéressant. Si tu faisais 1 avec le dé, vous trouvez un plan sommaire de la mine abandonné par des mineurs et ajoutez 1 au résultat du prochain jet. Donc c'est pas mal, ça te faisait un plus 1 quand même. Après, vous aviez le 2, c'était un goulet d'étranglement. Peut-être que vous n'auriez pas dû reprendre une part au petit déjeuner. J'adore la description. Vous êtes faufilé dans un passage particulièrement étroit, des genoux écorchés, quelques doigts tordus. Le guide perd 1 point d'endurance. Donc ça reste jouable, mais voilà, l'honneur par contre elle est un peu partie aussi, quoi. Le 3, c'était un vent mauvais. Une brise fraîche remonte le passage venu d'où ne sait où et souffle volontaire. Les rallumer vous prend du temps. La longue obscurité et les flammes vacillantes sont source d'angoisse. Chacun des héros doit effectuer un test de vaillance avant que toutes les lanternes soient rallumées et vous perdez 1 point d'espoir en cas d'échec. Je trouve ça pas mal, je trouve ça intéressant. Je les lis parce que vu que vous avez torché la fin là, comme des fous. Le 4, c'est des chants tristes venus de sous la pierre. Une indistincte et funeste complainte résonne dans les tunnels avant de s'éteindre. Effectivement, il y avait vraiment un fantôme. La 5, c'est une C'est vrai fin. qu'on l'a pas vu le fantôme. Ouais. La 5, je suis contente que vous n'ayez pas tombé dessus parce que je trouve un petit peu horrible. Une fin horrible. Une manche de hache cassée, un morceau de tissu et une traînée de sang sur les murs laissent présumer que le pauvre mineur hobbit a connu une fin terrible. Je suis contente que vous l'ayez pas trouvé. Et t'avais fait 5 avec ton dé, Gérald, mais vu que t'as eu un plus 1, vous êtes passé directement au 6. Vous avez retrouvé le disparu Othon Saquet de Besace. Poursuivez aussi dément qu'un orc ci-après. Et là, c'est la suite. Mais ça qui est bien, c'est qu'après, ils te disent où tu vas dans les paragraphes. Donc, je vais vous montrer Ça fait un peu livre dont vous êtes le héros, là, où tu jettes les dés jusqu'à ce que tu fasses le bon truc. C'est ça. Ouais, là, ça pouvait durer longtemps, hein, je pense. Hein. Ouais, et en fait, c'est bien que ça passait comme ça, parce qu'en streaming, ça aurait pu être un peu... Ça aurait pu faire un peu tourner en rond. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de vous montrer le monstre en entier. Ah non. Alors, Là, j'ai un peu peur, il a l'air très grand. Il a l'air très grand, attendez. Je le réduis et je vous le montre dans le live, parce que là, j'ai foutu au milieu. Mais les dessins sont excellents. Il est grand et équipé, hein. Ah là, je vous montre. Ouais, j'ai poussé Bilbo. Donc ouais, il est vraiment très très beau et je trouve qu'on se représentait bien l'orque qui vadrouille en fait dans les tunnels, quoi. Il est équipé, il a son sac avec lui. Non, vraiment très beau. En fait c'est un aventurier il fait des donjons comme ça. Ouais, c'est clair. C'est ça. Hein. Tu vas faire une autre partie avec un autre groupe qui sont des orques.
Tu vas pouvoir jouer Ils se son font rôle. agresser par des hobbits qui vont se C'est faire clair. péter, tu vois. C'est des dingues, c'est des dingues. Mais juste image de... C'est dans Astérix, je crois. Oh, mais c'est des malades, tu vois. C'est clair. J'ai pas encore lu la suite. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de tout lire d'un bloc et de tout retenir. On peut avancer vraiment scénario par scénario. Le prochain, il a l'air très très intéressant aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Donc nous, on continuera tous les lundis jusqu'à finir le... Comment ça s'appelle le kit d'initiation de la boîte de l'anneau unique. J'aime beaucoup. Vous avez gardé vos persos, j'imagine que tout le monde garde son perso pour la prochaine fois. Oui, Ça, bien si on peut sûr, c'est jouer fini. Mais oui. Mais sinon, je crois que c'est fini, on change plus de perso là. Ouais, moi je pense... On s'est attaché. Exactement. Ah, mais c'est clair. Ouais, C'était qui le nouveau perso je vais le dispo, présenter du coup, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Ouais. Il s'agit de Balin, fils de Foudine. Quelqu'un veut le lire? Comme ça je bois un petit peu, j'en profite. Moi, je veux bien. Merci. Ah, sinon, vas-y, cède. Oh, ouais, Plus simple. C'est Balin, tu dis? C'était celui de... Attends, je te l'affiche, comme ça tu C'est galères celui pas. de- Voilà. Alors, Balin... Je me fais une voix de nain. Oui. Oh, je fais juste un saut pour une petite tasse de thé. Et qu'est-ce que je découvre autour de la table de ce cher Bilbo Saquet? Une nouvelle troupe de conspirateurs en train d'étudier une carte à la lueur des chandelles. Eh bien, par ma barbe, notre joyeuse petite aventure a laissé des traces. Les vieilles habitudes ont la peau dure, dit-on. Et il me semble que la compagnie des chasseurs de trésors experts de Bilbo pourrait bénéficier de l'aide de ceux d'entre nous qui apprécient ce genre de choses. Balin est un voyageur endurci. Il a livré de nombreuses batailles et n'a jamais perdu son goût pour l'aventure. Il a accompagné Bilbo et Thorin dans la quête des Rébors, au cours de laquelle il a développé un fort attachement pour le cambrioleur Hobbit. Ouais, trop bien, bravo. Très bien. Excellent. Trop fort. Et personne n'a voulu le prendre, rappelons-le. Hein. J'aurais été incapable de faire un accent Ouais, de bravo. nom pareil. Franchement, excellent. Voilà. Un accent nain, c'est rouler les R jusqu'à avoir mal à la gorge. Tu peux boire cette... tu peux boire... Est-ce qu'on fait un petit tour de table et on n'est pas obligé de rester jusqu'à minuit. On peut faire un petit tour de table et teaser notre futur du JDR 2023. Gérald, est-ce que tu veux commencer? Allez. Du coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est toujours dans la lignée de ce qu'on a fait. Puis il y a toujours un peu de danger, hein, mine de rien. C'est pas juste une aventure Ouais. toute des villes. Enfin, Est-ce que le danger ne viendrait pas de vous? franchement, après cette partie, je commence Breaking Bad. à me poser des questions. Ouais. Je me dis que finalement, le plus dangereux, ça serait pas Rory. C'est que... Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le fait les lords qui fuient là en mode oh, c'est des dingues. C'est des malades, c'est des malades. C'est des- Non, c'est dans les visiteurs. On y arrive. C'est pas d'Astérix, c'est les On y visiteurs. arrive. Mais, ouais, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la suite. Ah bah tant mieux. Je trouve que vous êtes super réactif et inventif pour tout ce qui est repas. Donc c'est hyper plaisant à chaque fois. Et comme ça a été dit dans le chat, j'ai tout le temps la dalle quand on joue à ce jeu. C'est horrible. C'est vraiment horrible. On parle trop de vous. Est-ce que Seth, tu veux continuer? Alors, T'as moi, j'ai eu le temps de trouvé boire, ça- c'est bon? Ouais, j'ai trouvé ça très cool. J'aime beaucoup cette ambiance de Hobbit, de tout le monde connaît tout le monde, de on s'arrête pour manger et on parle. Je trouve qu'il y a ce côté aventure, mais à la cool quand même, tu vois. Un peu... c'est des petites aventures, Mm. et puis après on tombe sur un gobelin. Et je trouve que ça te remet en perspective quand tu joues à d'autres jeux et où tu défonces des gobelins par barcade de 12, tu vois. Là, t'es là, tu fais, oh mon dieu, un gobelin, jamais on va y arriver. Mm. Et je trouve ça très très cool, cette ambiance. Très. Je trouve que c'est un peu enfantin, mais pas trop, tu vois. Juste le côté positif où. Oh, c'est bon enfant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est cool, ça permet de découvrir l'univers, on explore la comté.
Je trouve que c'était un super sujet, les feux d'artifice de Gandalf, parce que c'est vraiment le truc qui émerveille tout le monde Oui. dans l'univers à chaque Dans fois. les films et tout ça. Ouais, ouais. donc je trouvais ça super bien de les retrouver en fait. Est-ce que tu veux continuer, Seb? Comme ça on finit avec Julius. Tout à l'heure t'as Et demandé, ouais, moi, je Julius, suis à assez être dernier d'accord, pour un truc. avec l'analyse de Said, là. C'est le premier scénar où on est vraiment en danger, je trouve, puisqu'on est quand même dans un truc sous terre Mm. avec des explosifs et un orc plutôt pas très complaisant. Mm. Et je trouve que ouais, il y avait une petite mise en danger là, même si on s'en est plutôt pas mal sorti, sans avoir lancé de saucisson ce coup-ci. Mais, C'est vrai. mais ouais, ça reste toujours good vibe, effectivement. Il y a un petit côté bonne ambiance par le fait des personnages qui est super agréable à jouer, je trouve, hein. Ah bah tant mieux. Et du coup, Julius. Bah oui, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que c'est vrai que tu as vraiment ce côté aventure à une échelle complètement différente qui est, je trouve, très 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 chouette parce que c'est beaucoup d'interactions, beaucoup de... c'est presque du white people problem. En fait, au final, tout va bien. On n'est pas en train d'essayer de sauver le monde. Non, on est juste en train d'essayer de régler le problème d'une personne avec quelques graviers sur le chemin. Et c'est très rigolo. Ça pousse beaucoup à jouer les personnages de manière comique et ça demande pas grand-chose. Et c'est un côté un petit peu enfantin, mais en fait, ça a un côté. C'est comme le bouquin Bilbo le Hobbit, tout simplement. C'est c'est une aventure relativement enfantine, classique, mais dans un univers qui n'est pas forcément enfantin au final. Voilà. Oui, parce que rappelons-le, hein, le 5, c'était quand même quelqu'un qui était décédé dans la Oui. mine. Hein. Ouais. Donc c'est aussi Après, pour c'est ça vrai qu'il... qu'on est tombé Mm. sur des Ouais. options qui sont pas trop sombres, on va dire. Non, bah t'as eu Mais, la seule et la bonne option, hein, t'as trouvé la seule et unique. L'unique option, t'as eu la Ouais. bonne. Non, ils sont bien, les scénarios sont bien écrits, c'est plaisant à jouer. Moi, en temps de préparation, en fait, le scénario, je l'ai lu dimanche pour être dedans. Je l'ai même pas lu avant, en fait, j'ai lu dimanche parce que ça... Ils amènent tout, en fait, t'as pas besoin d'y réfléchir ou de le laisser un peu, comment dire, dans ton esprit assez longtemps. Et je l'ai relu juste avant là, la partie. Et pendant la pause, j'ai relu la partie d'après pour être sûr de pas louper d'étapes. Et en fait, plus tu lis, plus tu comprends comment ils fonctionnent les scénarios, plus c'est facile en fait. Donc il n'y a vraiment pas besoin... j'ai même eu du temps pour préparer la petite map que vous avez vue avec voilà, les petits effets là, comme ça je remets là, même s'il y a l'image en fond. Voilà. Petite ambiance. Ouais, une petite ambiance, ça intéresse, parce que vu qu'on a un petit peu de temps, je monte vite fait. J'ai mis 2 lampes. Une lampe qui fait la torche qui était décrite dans le livre, et une autre un petit peu pour montrer les ténèbres, parce qu'il est censé s'enfuir dans l'obscurité. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu des zones qui sont un peu disparates. Mais c'est très léger, hein. Voilà. Je voulais pas que ça fasse neutre, en fait, du coup, voilà. Et c'était suffisant. Et puis l'image de fond, c'est la réutilisation, c'est une petite image de canson, je crois, brun. Hyper simple. Et je trouve que c'est suffisant. Parce qu'en fait, les tokens sont en dessin et c'est épuré. Et du coup, ça passe super bien, en fait. Donc c'est suffisant, je pense. Voilà. La suite la semaine prochaine. Et on avait dit qu'on parlait un peu vite fait, puisqu'on avait un petit peu de temps, de 2023, l'avenir du JDR. Gilles, t'en es où sur ton jeu Alors, je suis dans la partie chiante et inintéressante, c'est-à-dire que je relis, j'essaye de me laisser un peu de temps pour prendre un peu de recul, puis je le relis, je change 2-3 passages, puis je recule, et donc c'est tout un jeu de rôle où on joue des fous qui essayent de réparer la réalité. Enfin, une description que j'aime bien, c'est dire c'est Men in Black sur LSD. Et donc, je fais des allers-retours comme ça. Et bon, à côté de ça, pour ceux que ça intéresse, je suis en train de discuter avec mon frère de voir le sujet du prochain Histoire au coin des 20. Ah, Et voilà. ça, ils attendent à chaque fois que tu dis ça. Ils sont là, ouais. Oui. Ah oui, c'est trop bien. Et d'ailleurs, sur Twitter, t'as lancé des votes. Tu veux expliquer? Ouais. En fait, c'est vraiment purement pour essayer de relancer la hype autour de l'émission. J'ai juste téléchargé toutes
Une vignette. toutes les vignettes de toutes les émissions et je fais un espèce de tournoi Budokai pour voir quelle émission Histoire au coin des 20 restera à la fin. Et, Moi j'ai voté, à voter. Hein. Il y a déjà quelques épisodes reconnus que beaucoup de gens adorent qui ont disparu. Et donc on verra ce que ça donne au final. C'est surprenant. Peut-être selon les années, tu vois, les jeux n'ont pas forcément la même hype. En fait, la question c'est surtout face à qui ils se retrouvent parce que les épisodes que les gens adorent, mais il y a peut-être un côté qui va être encore plus adoré. Tu fais aléatoirement d'ailleurs ça Non, je fais par date, donc j'ai pris les 4 premiers, puis les 4 suivants, puis les 4 suivants. Par et donc chronologie. voilà. Ok, Voilà. bah c'est sympa. Bah, n'hésitez pas. Donc c'est sur le Twitter de Gilus, sur Zone Geek, je pense. Que tu vas faire. C'est sur le mien personnel. Sur le tien, Gilus, ok. Mais je le Tu le partages de toute façon. retweet aussi sur oui. The Geek. Ouais. Ok, ça marche. Gérald, est-ce que cette année tu vas masteriser? Je lance cash comme ça, il était pas prêt. Ah, vous avez torché le scénario. J'aimerais bien. Ouais. Ouais, j'aimerais bien, mais ouais, en fait, j'ai toujours aussi beaucoup d'appréhension en fait. Déjà de le faire en stream et déjà de masteriser tout court. Donc Ça c'est fait un beaucoup. peu compliqué quoi. Bon, écoute, on en reparlera et puis Mais, on va voir. Mais en tout cas, déjà, t'as envie. C'est important ça. Oui. Parce que si t'as pas envie, il se passe rien. Hein. Ça, c'est bien. Bah, on peut que t'encourager, Gérald. Sachant que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient contentes de te voir en MJ. Il y a Daro, j'en profiter pour lire le commentaire de Daro qui tombe à pic et qui nous dit et ça tombe bien, il y a un livre pour ça. Je l'ai jamais vers moi pour le montrer. Moi non plus, j'ai pas coté malheureusement. En gros, on parle de PJMJ, c'est le livre que j'avais sorti pour Octogone. Oh, merci Lincus qui rejoint. Bah, Lincus qui est souvent aussi à Octogone, que vous pouvez croiser là-bas, qui est une convention qui se passe en octobre sur Lyon. Et pour l'occasion, j'avais fait le livre de PJMJ pour aider justement les gens qui sont joueurs à devenir MJ. Et il y aura une réédition pour Octogone, c'est pour ça que j'en parle. Et bienvenue donc à ceux qui viennent de raider. On vient de finir notre aventure. Vous avez eu des jets de dés hyper chanceux, c'est pour ça qu'on a fini aussitôt. Et on essaye de motiver Gérald cette année à masteriser, mais prends ton temps, mais en même temps, voilà, il y a une page qui est de conseils importantes, voilà, mais vas-y quoi. C'est une petite envie 2023 pour cette année. Allez. je vois pas. Non, voilà. Pas forcément en masterisation, ça peut être en jeu ou comme t'as. Moi, comme d'habitude, j'ai envie de plus. J'ai envie d'en faire plus. J'ai envie de situations encore plus dingues, de roleplay encore plus dingues. J'ai envie de, voilà, j'ai envie de continuer les Hobbits, de sauver la comté, un saucisson à la fois, tu vois. Ça va. Bon, bah, et puis j'ai hâte des choses à venir aussi. Eh ben, tant mieux. Dans les choses à venir, on va vous proposer beaucoup d'univers différents. J'ai teaseré, je pense, dans une autre vidéo. Mais on va complètement partir en dehors de la comté. On va partir dans des univers un peu futuristes, un peu médiéval, japonais. Voilà. Ça va être pas mal. Il va y avoir des choses cette année. Et on va continuer Vampire millénaire toujours. Et Seb, est-ce que toi, cette année, tu vas avoir des campagnes avec ton groupe habituel ou autre? Qu'est-ce que vous allez reprendre quelque chose, une envie? Le désir est là, en tout cas. Ouais, le désir est là. Après, l'envie, je pense que c'est pas l'envie qui manque, c'est surtout les temporalités. Quand on met 2 jeux et canadiens, c'est un peu compliqué de mettre ça en place. Mais je désespère pas qu'on y arrive à se remettre autour de la table pour continuer cette merveilleuse campagne de Vampire à 20e édition. Oh, ah mais c'est top. Nous, pour jouer avec quelqu'un qui était au Canada, je crois qu'il se levait tôt le matin et ça se passait pas très bien. Il était complètement décalé. Et jouer au réveil, c'est quand même compliqué, quoi. Mais je pense que le samedi, il y a moyen que ce soit l'après-midi pour eux, non? Si nous, c'est le soir. Je crois qu'il y a un truc Il y a comme ça. moyen. C'est parce que Kennedy, il avait des horaires qui étaient fluctuantes avec son travail. Voilà, c'est ça. Des fois, il faisait des nuits, des fois, il faisait des journées, des fois, il faisait des matinées. Donc,
C'est clair. Mais ouais, je crois qu'il y a 6 heures de moins, un truc comme ça. Donc, quand nous, on commençait à 21h, il était genre 15 ou 16 heures chez Ouais, eux. mais c'est ça, vu qu'il avait du travail décalé. Mais vu Ça qu'il dépend de était quel côté décalé. tu es du Canada. Ah oui, Ah oui. ah oui. Oui, c'est vrai que le Canada, il est sur tout le truc. On se rend pas effectivement. compte. Parce que nous, on a la même horaire dans tout le pays, du coup, on pense pas à ça. Ouais. Bon, bah écoute, on croise les Ouais. doigts que tu puisses reprendre aussi le jeu de rôle avec tes bros, quoi, comme on dit. C'est ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur l'anneau unique avec la suite du scénario et toujours les mêmes personnages. Hein, personne ne changera de personnage. Ça vient. Alors, peut-être Non, mais ils sont quelqu'un trop bien. aura un saucisson. Et Gilles, je sais pas si tu as ouvert ta deuxième bouteille. Est-ce que tu veux retenter ou tu vas là-dessus, c'est trop J'en tard. ai ouvert 3 là. Sérieux, on n'a rien entendu. Non, mais j'ai essayé sur Voilà. 2. Ça fait des bruitages. Mais en fait, vraiment, les ouvertures de la cantine, ça fait un bruit très satisfaisant, mais je pense que le Discord, comme il est réglé pour la voix humaine, Ouais. ça malheureusement, ça oui. donne pas bien. Il aurait fallu que tu fasses une petite note un peu sous-jacente, tu sais, Ouais. genre un petit. Mais une j'ai Ouais, essayé petite- tout à l'heure, mais ça, Ouais, mais- franchement, ça n'a pas donné, j'ai Ça n'est l'impression. pas passé. Ou tu l'enregistres avec ton téléphone et puis tu le postes sur le Ça, Discord. je pourrais faire. Oui. Tu fais un short, Une parce que maintenant, story. ouais, c'est ça, story short. Ça va un peu loin juste pour une ouverture de bouteille, quoi. Non, honnêtement, c'est classique. Et on le fait tout le temps en Belgique, Gérald. Enfin, Je le ferai, ça. Mais vraiment, je le ferai. Ouais. Ah. Sur mais sur mon Discord à moi. Ah oui, mais je partagerai sur le tien aussi. C'est Et parfait. moi, il n'y a pas de souci, si tu veux mettre des bêtises, t'es le bienvenu. D'ailleurs, on parle de Discord. Sur le mien, actuellement, toutes les semaines, je pose des questions autour du jeu de rôle. Donc, n'hésitez pas à venir pour participer. C'est pas mal. La dernière, elle a été intéressante. Il y a eu pas mal de personnes qui ont réagi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a sous les yeux, celle de ce matin? On va juste vous la poser comme ça à l'oral pour vous donner envie. Et je sais pas si Théro c'était sur le coup. Ah, mais si, ouais, voilà, super. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Juste, tu peux mettre le tien aussi. Hein, je crois qu'il a déjà été posé. Et la question Ah, je de ce matin, probablement. personne ne l'a. Oh, voilà. moi, je suis en train de. La De 7. quoi, Voilà, de vas-y. quoi avez-vous besoin pour jouer, interpréter votre personnage, une fiche, des dés ou un background? C'est quoi le dernier mot? Un BG, donc un background. Un background. Background. Un background. Je Je veux répète. sentir la musicalité des mots, Gérald. Il faut un Ah, beau gosse. excusez-moi, Moi, je suis C'est fluente en anglais, hein, c'est bon. Je t'embête parce que je suis aussi douée que toi en anglais, Gérald. Et ben merci à Geek Fabula qui nous rejoint aussi ce soir. On est en train de finir l'anneau unique. On a fini le scénario qui a failli. En fait, ça a failli être une fin de campagne hein, quand même. Il y a eu un joueur qui a proposé, Seb, si tu veux résumer un petit peu cette action. Alors, en fait, j'ai essayé de me bagarrer avec un orc. J'ai compris que le combat était perdu d'avance. Donc, j'ai proposé avec beaucoup de persuasion le fait de faire tout péter. C'est un dingue, Et payer tout le monde, y compris l'adversaire. c'est ça. Tout rasé, Heureusement, il Feu n'y a pas locaux. de feu. heureusement. Heureusement, je n'avais pas de feu. Il s'agissait des feux d'artifice de Gandalf qui auraient eu une triste fin quand même à Ouais. exploser comme ça partout. Mais en tout cas, ça a eu l'effet escompté et vous êtes sorti pratiquement indemne, sauf Rory hein, qui a quand même pas mal souffert. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Moi, je vais vous dire au revoir avec les crédits et vous rediriger aussi vers notre chaîne. Merci à vous les joueurs d'avoir été aussi présents et très inventifs dans les repas. C'est important. Moi, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut! Bye. Alors, les crédits sont partis. Merci à tous d'avoir suivi le live. Vous avez été nombreux et c'est toujours hyper intéressant de vous suivre en même temps que la partie. En follower, je voudrais remercier Gozer TV, Shins2K, Jean-Michel Player, Luc Danam, merci à toi, Mara Lacate, merci Sirgiz, Maybe,
Mordash, Rikoum, merci beaucoup à vous pour les follow. Et en abo, réabo, on a Torfine, Laukol, merci beaucoup. Et en raid, ce soir, vous avez été ultra généreux. On a Lincus qui est arrivé, Geek Fabula, merci à vous deux. Et le labo RD, merci à toi. Flugna aussi, merci à tous ceux qui sont arrivés avec le raid. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné pour regarder l'anneau unique et d'autres parties de jeux de rôle. Et nous, on va se retrouver donc la semaine prochaine à 21h sur l'anneau unique. Je vous fais des gros bisous. Et je vais regarder qui est-ce qu'on raid à cette heure-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore en jeu de rôle, en tabletop RPG? Ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vais essayer de trouver un jeu qui peut être un petit peu dans l'ambiance de l'anneau unique, mais je vois pas trop de médiéval. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Peut-être qu'on peut aller chez quelqu'un qu'on n'a jamais fait. Audrey Marin, page autrice. Je sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Je connais pas, on tente. Ça va être... Ah bah ils viennent juste d'arrêter? Ah non, c'est moi. Oh, j'ai cru que ça venait juste d'arrêter. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu ce soir. Moi, ça m'a bien plu. J'ai vraiment hâte de faire la suite. Merci à tous d'avoir suivi. Je prépare le raid et puis on leur fait des bisous quand on arrive. Les petits cœurs, tout ça. Ils sont cool. Ça a l'air bien sympa et posé leur jeu. C'est un JDR maison si je me souviens bien. Ah, ok. Merci pour l'explication. Et bien, si vous êtes prêts, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Twitch. Et je prépare des grosses dingueries pour 2023. Je vous prépare des scénarios de fous furieux. Et je vais essayer de prendre le temps de les écrire. Parce que d'habitude, c'est que des petites notes et je prends pas le temps de partager. Et là, cette année, j'aimerais vraiment prendre le temps de partager avec vous les scénarios. Et d'être un peu plus disponible si vous avez des questions. Tout ça, peut-être faire plus des lives, un peu d'échanges. Donc, je vous fais des gros bisous. Et on est parti chez Audrey Marin. Page autrice, c'est parti. C'est un nom extrêmement long, mais voilà. Tout attaché, en plus, il n'y a pas de respiration, faut le dire d'un coup. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!